Bonjour mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu aujourd'hui avec les enseignements de l'éternité pouvant vous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. En tout cas, je suis ravi aujourd'hui pour vous transmettre cet enseignement de l'éternité. Vraiment, soyez les bienvenus, soyez connectés à votre chaîne Éternel TV. C'est la chaîne où nous diffusons les enseignements de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. Puisqu'aujourd'hui, Jésus-Christ, nous n'attendons plus Jésus-Christ qui devrait venir, il est déjà venu et il est là et il enseigne les enseignements de l'éternité. Mais ce n'est pas Christ qui enseigne, c'est l'Éternel qui enseigne les enseignements de l'éternité au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ, durant le règne de la première venue, il avait prédit dans Jean chapitre 8, il avait dit, Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » On ne devrait pas connaître totalement, clairement la vérité durant le règne de la première venue de Jésus-Christ, puisque c'était une révélation en portion. Mais Jésus, durant le règne de la première venue, avait prédit « Vous connaîtrez la vérité ». Donc on devrait connaître la vérité aujourd'hui au moment du règne de l'éternité, de la seconde venue, de l'apparition de Jésus-Christ avec les enseignements de l'éternité. Aujourd'hui, Jésus-Christ met en détail la vérité et il parle clairement. Il n'y a pas de sujet tabou ici, il n'y a pas de parabole. C'est comme ça que Jésus-Christ, durant le règne de la première venue, il avait prédit, il avait dit ceci, dans Jean 16, 25, il a dit, « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne parlerai plus en parabole, mais où je parlerai ouvertement du Père. » Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou. On doit parler clairement de l'enseignement de l'Éternel. Le Père de Jésus, c'est l'Éternel aujourd'hui. Mais nous allons parler, nous allons vous raconter l'histoire de la parole, comment c'était réalisé, comment l'Éternel a planifié son plan. Et nous allons parler, Dieu est une épouse de Christ et Christ aussi est une épouse de Dieu. Quand est-ce que Dieu était une épouse de Christ et quand est-ce que Jésus-Christ devient une épouse de Dieu? Ce sont des mystères, ce sont des révélations de l'éternité, que cela ne vous choque pas et ne soyez pas paniqués. Nous allons vous expliquer, puisqu'aujourd'hui on ne cache rien, on parle clairement. Tout ce qui était libéré en parole, en parabole, aujourd'hui, on met ça en détail. Nous parlons de Dieu étant comme une épouse de Jésus-Christ. Ça vous étonne, mais c'est écrit. Lisons Apocalypse chapitre 19, verset 7. La Bible dit ceci. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, puis car les fins lins, ce sont des œuvres justes des saints. » Ici, l'épouse de l'agneau, c'est Dieu. Puisque durant le règne de la première venue, l'Éternel a commencé son enseignement du commencement au travers de son épouse de la jeunesse, Jésus-Christ. Puisque si nous lisons Apocalypse chapitre 3, verset 14, la Bible dit, « Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles, les véritables,
les commencements de la création de l'Éternel Dieu. Celui qui est le véritable, c'est Jésus de l'éternité. Les témoins fidèles, c'est Jésus de l'éternité. Jésus de la première venue n'est pas totalement le témoin fidèle puisqu'il a des carences de révélation, il a des zones d'ombre, son enseignement spirituel de la première venue du commencement est mélangé avec des pensées humaines, tout ça suit. Alors, c'est le véritable, c'est le Jésus de l'éternité. L'Amen, c'est l'enseignement de Jésus de l'éternité. Alors, en ce moment-là, quand Jésus a commencé à proclamer, quand l'Éternel a commencé à proclamer son enseignement du commencement au travers de son épouse de la jeunesse Jésus-Christ, en ce moment-là, Dieu était encore un disciple, il était encore un ignorant, il ne connaissait absolument rien et de la matière de la parole, il n'était pas encore révélé, c'était un disciple voilé. Et c'est comme ça que vous allez voir dans Ésaïe, lorsque vous lisez Ésaïe 43, verset 10, là la Bible dit, « Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Durant le règne de la première venue, l'Éternel devrait former Dieu au travers de l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ. Alors, Dieu était disciple de l'enseignement de Jésus-Christ du commencement. Un disciple, c'est une épouse. Donc, il devrait épouser la parole du commencement de l'Éternel au travers de Christ. C'est comme ça que nous disons que Dieu était une épouse de Jésus-Christ. Et c'est ça ce qu'on appelle épouse de l'agneau. Lorsqu'on parle de l'épouse de l'agneau, on ne parle pas d'abord de l'Église, on parle des disciples uniques de Christ, dont l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue était libéré pour former d'abord Dieu, son frère. Et dès que l'enseignement de Jésus-Christ fut transmis à Dieu, qui était disciple de Jésus-Christ, donc en ce moment-là, l'Éternel enseignait Dieu au travers de Jésus. Jésus-Christ était le Père de Dieu. Le mari était l'Éternel au travers de Christ, mais enseignant Dieu. En ce moment-là, Dieu était un ignorant. Et Jésus-Christ était le Père de Dieu. Dieu était le Fils de Jésus pour écouter l'enseignement de la première venue, du commencement que l'Éternel enseignait au travers de Jésus-Christ. Et Dieu était une épouse. Une épouse, c'est un disciple. Il était disciple de Jésus pour écouter l'enseignement du commencement. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est prédit, il est dit, selon les annonces que l'Éternel a libérées. Jésus-Christ dit, ne crois pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Accomplir quoi? Les plans de l'Éternel. Et les plans de l'Éternel étaient que Jésus-Christ commence. Alors, dès que Jésus-Christ a fini de transmettre son enseignement du commencement à son disciple Dieu, qui était une épouse de l'agneau, Dieu, en ce moment-là, devrait récupérer les fins laits. C'était l'enseignement spirituel du commencement de Jésus. Mais ce n'était pas seulement les fins laits, mais avec les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints, c'était les annonces des différents messagers de cet âge de la première venue. Les annonces des messagers de cet âge, plus l'enseignement de la première venue de Jésus-Christ, et là, Dieu devint accompli, formé, comblé avec l'enseignement spirituel du commencement de la première venue du règne de l'Éternel. En ce moment-là, Dieu maintenant devrait devenir le mari, le père de Jésus. Dès que Jésus transmet son enseignement du commencement à son disciple, à son épouse Dieu, en ce moment-là, l'Éternel quitte Jésus-Christ. Là, c'est la fin du règne de l'enseignement
de Jésus-Christ, l'Éternel maintenant va épouser Dieu. Dieu devint la femme de l'Éternel. Là, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 1. Et vous allez voir un signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Là, en ce moment-là, l'Éternel quitte Jésus et il part se marier avec Dieu qui est une femme. Et le soleil là, c'est l'Éternel. Et en ce moment-là, Jésus-Christ devint disciple de Dieu ou fils de Dieu ou épouse de Dieu. C'est vice-versa. Nous allons continuer cet enseignement prochainement, mais pour le moment, on s'arrête là et nous allons continuer ça, c'est 1. Et B, vous allez suivre ça après. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde la bénédiction en abondance.